Donc j'essaye de reprendre la démonstration que h rangé égale epsilon implique g rond h égale epsilon dans un groupe. Donc une stratégie en raisonnement équationnel, c'est de rajouter des trous et on applique Raffle, ce qui permet d'avoir des informations dans le trou sur le but, là où on en est, et surtout d'appliquer une nouvelle règle à la place de Raffle qui va permettre la réécriture du terme. Donc là j'appliquais une règle à travers une règle de congruence qui me permet d'appliquer la règle à un sous-terme. En l'occurrence là le terme A qui est entouré par G et H. Donc là je vais essayer d'éliminer epsilon en appliquant la preuve que epsilon est une identité à droite. Alors je devrais appliquer, il faut que je donne à quel terme ça s'applique. Il me semble que c'est li epsilon là et pas epsilon. Il y a un autre problème, c'est que identité à droite n'est pas définie, contrairement à identité à gauche. L'un et l'autre étant des projections de identité qui est une identité à droite et à gauche. Donc là je me souviens plus des caractères, donc j'ai fait CTRL U, CTRL X égale, et cela m'a donné la manière de rentrer ça dans le mode Agda. Donc c'est slash underscore et le nombre. Le surscript R ou L, on va faire slash accent circonflexe. Là, je sélectionne l'entrée 4. Hop, ça m'a mis R. Sachant que ce terme-là est une preuve de l'identité à droite. Comme attendu, cela ne marche pas. Alors, comme attendu, cela ne marche pas, puisqu'il faut appliquer identité R, non pas à epsilon, mais au terme li epsilon. C'est la preuve que pour le terme li epsilon, je multiplie à droite par epsilon et ça me donne ce terme. Et réécriture qui marche avec succès et qui m'a bien éliminé le epsilon en vertu de l'application de la règle invoquée. Donc une fois que je suis à ce terme, je peux essayer de transformer epsilon en h rongé. Donc je fais le symétrique puisque donc le symétrique de l'hypothèse et je demande à Agda de réécrire ce terme qui est bien étendu qui a bien transformé le epsilon dans ce sous-terme en h rongé. Et là, je suis bloqué parce qu'il me faut une manière de décomposer li de h rongé en li de g rond li de h. Ce qui me permettrait ensuite de tout simplifier et de bien obtenir le epsilon que je souhaite. Je suis bloqué. Alors j'hésite. Que faire? Que faire? Nous allons faire un lemme. Sur comment se comporte l'inverse d'une composée. Donc pour tout AB, on aimerait prouver que li de A rond B est égal à li de B rond li de A. Alors on a une propriété qui est presque semblable, là, qui s'appelle inverse compound.
que nous souhaiterions transformer en lem inverse compound. Donc lem inverse compound ne fait pas appel aux éléments dont on est réciproque, il travaille directement avec la réciproque. Il dit la réciproque de A rond B, c'est LIB rond LIA. Et donc on aimerait appliquer notre raisonnement équationnel en partant du terme LI à rond B, avec la méthode classique. Je mets des trous, je mets Raffle et je complète plus tard. Il y a beaucoup de solutions possibles, je ne vois pas. Alors je me dis, tiens, alors je vais changer l'ordre. Est-ce que ça change? Est-ce que ça peut me permettre d'appliquer inverse compound plus facilement? J'essaie d'appliquer. Sauf que inverse compound fait intervenir un epsilon, et là, je n'ai pas de epsilon, je travaille directement sur les termes inverses. Left inverse de A, left inverse de B. Donc une fois de plus, je suis bloqué là. Et j'essaye de voir si quelque chose peut marcher. Donc j'ai appelé inverse compound avec les bons arguments. Les deux derniers arguments devant être des preuves, les éléments passés en entrée sont bien les inverses les uns des autres. Donc voilà, left inverse de A, left inverse de B. On devrait être content, mais on ne l'est pas. Comment résoudre ce problème? La clé pour éliminer epsilon, c'est d'utiliser la propriété right uniqueness que l'on voit à droite, qui dit que si g rond h égale epsilon, alors h égale l'inverse de g. Donc ça me permet de passer d'une propriété qui s'exprime sur les epsilon à une propriété qui s'exprime directement en termes d'inverse. Donc j'ai inverse compound qui s'exprime à partir d'epsilon. J'aimerais bien la transformer en règle sur les inverses. Donc je remets dans l'ordre initial LI de A rond B égale LI de B rond LI de A. Et comme je veux passer d'une règle qui parle des epsilon à une règle qui ne parle plus d'epsilon mais directement d'inverse, je vais appliquer en l'occurrence left uniqueness qui se rapproche puisque c'est LI de H égale G, donc ça se rapproche de la preuve que je souhaite avoir. Et je vais donner comme argument à cette transformation de preuve ma preuve qui s'exprime en fonction des epsilon, et en espérant que celle-ci corresponde un petit peu à inverse compound. Donc si la simple réécriture du trou par Agda me donne ce terme de départ, et comment dire que ça c'est égal à epsilon? Si j'arrive à dire que ça c'est égal à epsilon, alors c'est bien que la composée LIB rond LIA sera, par la propriété d'unicité, égale à LI de A rond B, puisque c'est cette propriété qui définit de manière unique LI de A rond B. Et là, pour le coup, on a tous les éléments qui nous permettent d'appliquer inverse compound. Donc je lui donne A, le terme LI espace A, le terme B, le terme LI espace B, ainsi que la preuve que LI espace A est bien l'inverse de A, ce qui m'est donné par une propriété dans mon contexte. Donc il nous faut donner la preuve que LI espace A est bien l'inverse de A. C'est-à-dire donner un élément de grand L et left inverse, mais nous en avons un dans le contexte, petit l left inverse, qui donc est un élément de grand L left inverse, et dont on voit que la signature est pour tout x,
je donne une preuve que inverse de x composé avec x égale epsilon. Inverse étant en l'occurrence Li. Donc left inverse A nous donne la preuve que Li de A composé avec A est égal à epsilon. Et on a donné tous les aimants pour appliquer la fonction inverse compound qui doit bien nous donner une équation qui nous permet dans notre raisonnement équationnel d'égaliser le premier terme avec epsilon. Donc nous avons gagné. Donc maintenant on peut revenir à notre problème initial et appliquer le lemme. Mais on va le faire cette fois d'une manière un petit peu différente. On ne va plus explicitement parcourir les termes avec des compositions de fonctions comme avant. On va utiliser des fonctions d'ordre supérieur sur l'épreuve pour rendre la syntaxe un petit peu plus jolie. Donc les preuves maintenant vont ressembler aux termes. Donc là, en l'occurrence, on a un premier terme à gauche G que l'on laisse inchangé avec Raffle. On a une composition que l'on va traverser avec rond-congruence. Donc on traverse la composition, on atteint le terme de droite. Le terme de droite, lui aussi se décompose en deux termes. Cette fois-ci, on va laisser la partie droite inchangée avec Raffle. Et à gauche, nous allons pouvoir appliquer notre lemme. Sauf que les variables a et b étaient ici explicites, alors qu'on souhaiterait ne pas avoir à les préciser. Donc on les met entre accolades. Alors là, je ne me souvenais plus de la syntaxe, donc si j'invoque directement, là, ça ne va pas marcher. Il dit qu'il lui faut trouver les variables a et b, qui n'existent pas qu'au niveau des types, qui existent aussi au niveau des termes. Donc ça, je pensais que c'était la syntaxe pour les termes. Et en fait, il faut deux accolades séparées, une pour A et une pour B. On voit que tout compile. On a presque gagné. Alors que faut-il d'autre? On revient à notre preuve. On va accélérer, on va laisser G inchangé, on va traverser la composition, on va laisser et on va appliquer la propriété d'associativité. On demande à Agda de nous réécrire notre terme, paf, il a trouvé, il décale les parenthèses. Là-dessus, donc on va traverser encore notre terme, on laisse G inchangé, on traverse, on laisse LIG inchangé, on traverse, et là on va appliquer left inverse à H. Donc LIH rond H est bien réduit à epsilon. Donc on va éliminer maintenant epsilon, puisque pour tout terme A rond epsilon est égal à A, ce qui nous permet d'enlever epsilon. Alors, identité de R ne marche pas, il faut quand même préciser le terme que l'on souhaite conserver. En l'occurrence, ce sera parenthèse LIG. On demande à Agda de réécrire notre terme, paf, il a enlevé epsilon. Et puis maintenant, on déclare que c'est l'inverse, que LI est une opération inverse à droite.
Alors on n'a pas right inverse dans le contexte, on a un terme inverse qui est un couple de preuves right inverse et left inverse. Donc, plutôt que d'appeler right inverse qui n'existe pas dans le contexte, il nous faut appeler la projection de notre preuve d'inverse à droite et à gauche. Donc on va faire proche de et inverse. On a inverse dans notre contexte parce que nous sommes dans un groupe. Ce qui nous permet maintenant d'égaliser avec epsilon et nous avons prouvé notre propriété. Et là on a vraiment gagné.